Coucou tout le monde, me revoilà après un bon mois. Nous sommes le dimanche 6 juin, non, 6 juillet, je me rajeunis des fois que voilà. Donc nous sommes le dimanche 6 juillet, je fais mon Flosstube du mois de juin, sachant que je suis rentrée de vacances, de 15 jours de vacances hier, et que j'ai pas pu faire mon Flosstube avant parce que j'avais pas tout ce qu'il fallait et j'avais pas tout trimballé pour le faire. Ce fut un mois assez productif quand même. Ah bah tiens, j'ai pas fait le calcul et je vais pas pouvoir le faire à part que je le fasse à la main. Oui, assez productif quand même, malgré les vacances. À savoir que quand on part comme ça, nous partons en gîte je sais plus, voilà. Donc nous partons en gîte, nous allons visiter avec des jours off parce que moi, avec ma maladie, je peux pas tout le temps être en train de marcher, visiter. Donc on fait des fois un peu le matin et on rentre l'après-midi, ou on fait la journée et le lendemain on bouge pas. Donc quand on bouge pas, j'ai rien d'autre à faire que de profiter, de broder, bouquiner. Là j'ai pas bouquiné beaucoup. J'ai surtout brodé parce que de toute façon c'est ma période broderie. Donc quand on est dans sa période broderie, on fait avec. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes avancées, en sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5... Je n'ai que 6 projets, pour moi c'est pas mal, de broderie que j'ai touché ce mois-ci. J'ai fait un peu de tricot et très peu de crochet. D'ailleurs, je n'ai même pas sorti ce que j'ai fait parce que vraiment c'est 2 fois rien. J'ai fait quelques achats de livres et puis j'ai avancé un petit peu ma dentelle parce que je vous montrerai également ma dentelle en avancée. Pour celles qui sont intéressées, je vais commencer à faire les vidéos dentelle dans peu de temps. Là, je suis pas très bien équipée pour les vidéos, et pour la dentelle, il faut que j'ai un bras qui vienne au-dessus pour que vous puissiez voir. Au-dessus et même derrière pour que je puisse avoir les mains dans le bon sens pour vous montrer les mouvements. Donc il faut que je me commande un bras. J'en ai trouvé un qui me plaît, qui était en promo, mais je ne l'ai pas commandé. Je me suis fait engueuler par mon mari parce que je ne l'ai pas commandé quand il était en promo. Donc j'attends c'est sur Amazon, donc j'attends les Prime Day là, voir si, j'espère qu'il sera encore en promo parce qu'il a pris 20 € quand même. Je préfère les mettre dans autre chose, hein, je vous avoue que voilà. Et donc j'attends de pouvoir acheter ce bras pour pouvoir faire quelque chose de plus, voilà, de plus sympa pour vous et que vous puissiez apprendre, parce que si c'est pour vous montrer le travail à l'envers, ça sert à rien. Voilà. La première vidéo sera consacrée au montage des fuseaux, bobinage des fuseaux, et faire les cartons des modèles. Je vous mettrai, alors je vous explique un petit peu là, mais bon, je vous mettrai donc dans la prochaine vidéo, là d'ailleurs, je vous mettrai, j'ai créé un groupe Facebook pour les dentelières qui souhaitent apprendre, sur lequel je vous partagerai donc les modèles de débutants, de façon à ce que vous puissiez préparer vos cartons. Mais non, je vous le mettrai, je suis bête. Non, je vous le mettrai sur la prochaine vidéo. Je vous mettrai sur la prochaine vidéo, je vous mettrai donc le lien de mon groupe Facebook pour que vous puissiez récupérer et préparer vos cartons. Mais la prochaine vidéo sera sur comment bobiner les fuseaux et comment préparer un carton. Voilà, donc elle devrait pas tarder à arriver, mais je vous dis, j'attends. Ça sera peut-être que fin juillet, voire début août. Parce qu'en plus, j'ai un mois de juillet qui est encore assez pris. Quoique,
Enfin bon, il faut que j'ai, de toute façon, il faut que j'ai mon support. Ça, il faut que je vais le commander, mais j'attends les Prime Day qui ont lieu entre le 8 et le 11 juillet pour pouvoir l'avoir moins cher. Et puis sinon, je chercherai ailleurs parce que bon, c'est quand même une belle somme. Voilà. Donc, je vais commencer à vous montrer un petit peu mes avancées. Alors, tout d'abord, je vais commencer par mon HAED parce que depuis le 6 juin, il est rangé. Il attendait patiemment. Donc, voilà, j'ai terminé. Alors, on va le mettre sur le carton. Je vais essayer de... Je mets ça, de ne pas perdre mes aimants et mes aiguilles. Ça serait pas mal. Donc, hop, dans ce sens-là. J'aurais dû préparer avant, je suis désolée, mais... Alors, voilà, mon petit HAED, dont le deuxième versement est terminé. J'ai du mal avec l'orientation, c'est un problème chez moi. Pourtant, en voiture, je sais à peu près m'orienter, mais alors là, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression d'être... c'est par là qu'il faut que j'aille. Voilà, donc là, j'ai fini le deuxième morceau, le deuxième envoi. On a reçu le troisième la semaine... quand est-ce que c'était le 1er juillet, vendredi, je crois, ou je sais plus. Enfin bon, on l'a reçu dans la semaine dernière. Bon, j'ai pas pu m'y remettre, parce que je vous dis, je suis rentrée hier. Hier, il a fallu que je vide... on a vidé la voiture, j'ai beaucoup de mal quand même, voilà. On a vidé la voiture, voilà. Et donc, je vous mettrai le modèle fini. Là, on a reçu le troisième, donc je vais attaquer, là, après le floss tube. Je vais l'attaquer. Voilà. Donc, il est joli, je l'adore. Je trouve qu'en plus, il fait fluffy, on a envie d'aller le caresser. Vraiment magnifique. Là, les couleurs arrivent, parce que là, c'est un petit peu fade, je trouve, en couleur, mais là, les couleurs arrivent, et franchement, ça va être super joli. Enfin, les couleurs, il y a une fleur, il y a un peu plus de couleurs. C'est un peu moins ton sur ton, mais franchement... Donc, celui-là, je le fais sur une toile Easy Count étamine. Je vais vous redire ça. 25 CT. Je recherche. Au total, il fait 292 points par 292. Est-ce que j'ai mis ce qui devrait mesurer? Non, mais voilà, il va être carré. Donc vous voyez, là j'ai la largeur. Oh purée, mais c'est pas possible. J'ai vraiment un problème de gestion. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Il devrait être carré. Je me recule. Voilà. Il devrait faire en hauteur ce qu'il fait en largeur. Il y a 87 couleurs, que du point de croix. Donc c'est une étamine Laguna 10 fils, donc c'est 25 comptes, un fil à ligule sur un fil de trame. Je vais commencer donc le 28 décembre 2024. Donc sur juin, j'ai fait pas grand chose parce que j'ai fini la deuxième partie. J'ai fait 2191 points. Je vous dis pas le pourcentage parce que comme j'ai encore 2 parties à faire, je pourrais vous le dire, mais je n'ai pas de calculatrice. C'est mon téléphone qui filme. Je vous le mettrai là. Je vous le rajouterai dans la vidéo, je vous le mettrai je vous l'écrirai en bas, le pourcentage. Parce que si je peux faire le calcul, c'est pas compliqué. Donc voilà, mon petit lapin, mon petit Innocent Dream. J'ai fait tomber un stylo. Donc celui-là, il en est là. Et il va bientôt repartir. Excusez-moi, sur le stylo.
il va bientôt repartir sur le métier pour être continué. Je vais impérativement le finir pour le 31 décembre. C'est idiot, mais pour avoir les cadeaux qui sont promis si on termine. Soit un modèle au choix sur la boutique HAED. Donc ça, c'est une première avancée. Ensuite, j'ai le caïman, la Porsche que je fais pour mon mari. Donc c'est un caïman. Là j'ai fait une belle avancée. J'ai fait 2430 points. Je vais hop. Voilà. J'ai fait 2430 points. C'est pareil, je vous mettrai la photo. Voilà, j'en suis à 10,43%. Donc ça commence à ressembler à une voiture. On voit le phare, enfin bon, peut-être parce que je le sais, mais voilà. Donc très très agréable à faire. Donc ça je le fais sur, je ne sais plus, je regarde mes notes, je suis désolée. Le caïman, je le fais sur une étamine 25 CT gris orage, alors que j'ai acheté sur une brocante, sur un brocante des couturières chez moi là à Ponto Combo. Il y a 20 couleurs, il fait 200 par 102 points, ce n'est que du point de croix et je le travaille en 2 fils sur 2 fils de trame. Je l'ai commencé le 12 avril, voilà. Bon, j'en avais pas fait beaucoup, hein, c'est vraiment... Donc voilà, ça c'est fait. Donc celle-là, elle sera reprise. Il faut que je calcule. Ce que je veux faire, c'est calculer sur mon HAED combien de points total j'ai à faire sur le délai qui me reste jusqu'au 31 décembre. En sachant que là, donc j'ai un versement, enfin ce qu'ils appellent un versement, là de 4 pages en pleine. Et après, j'ai 4 petits morceaux de pages. Ça doit faire ça sur une page, voilà, à peu près, sur une A4. Mais je vais compter par rapport au nombre de points qui sont en total, le nombre de points qui a été fait sur les 2 premiers versements. Comme je ne l'ai pas repris, ça doit être sur mon appli. Et puis, je vais... comment dire, je vais calculer par rapport au nombre. Alors, je vais essayer de faire un calcul approximatif parce que je pars une semaine en vacances, donc là je peux pas l'emmener, celui-là il est trop gros. Là je pars le week-end, donc je vais enlever les 3 jours, et puis après en fonction je regarde combien de points je dois faire par jour, et donc une fois que j'ai fait mon nombre de points, ça me permet de prendre une autre, si j'ai envie, hein, parce que bon voilà, c'est toujours envie, mais d'avancer une autre broderie. Voilà. Tenir debout, ça serait sympa. Ensuite, la prochaine, c'est le sale des Craft Squad, l'échantillonneur, je sais pas comment il s'appelle, l'échantillonneur de la forêt enchantée, je crois, ou un truc comme ça. Bon, moi je l'appelle Believe. J'avais pas commencé la dernière fois, hein, j'ai pas noté les renseignements. Bon, c'est pas bien. Eh ben, vous n'aurez pas les renseignements, vous aurez le début. Donc, c'est donc, la toile est hyper froissée. Donc, voilà ce que ça donne. Si on reculait, ça serait mieux. Voilà où j'en suis. Donc je l'ai commencé au mois de... Ouais, ça devait être... Normalement, on devait commencer le 1er juin, mais j'avais pas reçu ma toile. Enfin, j'en avais reçu une, mais ça allait pas. Après, j'avais quadrillé ma toile, mais je m'étais trompée. Puis en fait... Enfin non, j'avais commencé à écrire... j'avais commencé les écritures, donc... là, j'avais commencé à écrire ça.
Et puis par rapport à ça, j'avais commencé à quadriller ma toile. Et puis je m'étais trompée, en fait je m'étais pas, donc j'ai tout effacé. En fait je m'étais pas trompée, donc j'ai tout recommencé. Et puis voilà, je sais pas quelle date, je vous dirai quelle date j'ai commencé, je l'ai pas noté. Je vous dirai prochain Flowstube parce que c'est en bas. Et je sais pas à quelle date je l'ai commencé. Donc voilà, voilà. Avec ma petite, ah bah elle est à l'envers, hop. Ma petite fée de la forêt que j'adore, je trouve super mignonne. Je sais plus si elle vient de chez, je sais plus d'où elle vient celle-ci. Voilà, donc ça avance. Voilà, c'est pareil, hein, ça va être une fois que le, bon là il n'y a pas de délai, il n'y a rien, donc une fois que mon HAED, mes croix de HAED sont faits, bah, un coup je prends celui-là, un coup je prends le caïman, j'essaye de faire, voilà, de changer un peu. Ensuite, j'ai, parce que c'est moi qui l'ai, bon je l'enlève pas de son cerceau parce que de toute façon, son tambour, pardon, parce que de toute façon ça dépasse pas. Donc voilà, ça c'est mon petit pandarou. Ah, je vous ai pas dit, donc sur le, pardon, sur le, donc c'était le caïman. Sur le Bélivre, j'ai fait 1597 croix et j'en suis à 5% 64. Alors ça c'est le petit pandarou, voilà, de chez, de chez Shibauer avec la toile que j'adore, la toile imprimée. J'en ai acheté 3 petits modèles comme ça avec les toiles imprimées, j'adore. Vraiment ils ont des super toiles. Voilà, donc celui-là je l'ai bien avancé. Alors celui-là j'en ai fait au mois de juillet, j'avais dit que je vous le mettrais pas parce que j'en ai fait je crois le 1er juillet. Et d'ailleurs là vous aurez que le nombre de points que j'ai fait en juin parce que voilà, j'avais dit que je vous le montrais pas celui-là. Je vous mettrai la photo d'où j'en étais au 30 juin. Donc au mois de juin j'ai fait 146 points et j'en étais à 2,63%. Je vous mettrai la photo parce que je l'avais pris en photo exprès. Alors j'ai pas pris les photos de tout ce que j'ai fait le mois dernier pour vous mettre la différence. Je vais le faire ce mois-ci parce que ça m'énerve, je suis trop près là. Il faut que je me recule. Voilà. Je vous le mettrai, je le ferai ce mois-ci pour le mois prochain parce que j'ai complètement oublié la dernière fois. Donc là, dès que j'ai fini mon Flowstube, je prends en photo toutes mes broderies pour pouvoir avoir les différences sur les mois. Alors là, je vous présente le... je vais l'installer pour vous le montrer. Parce que s'il n'est pas installé, ça va pas être joli. Je sais pas si je vais m'en sortir. Hein. Allez. J'ai l'impression de ne pas avoir de force dans les mains. C'est bien les vacances, mais c'est fatigant. Voilà. Alors, là, c'est le sampler 251 que nous faisons pour l'anniversaire de Edith de la chaîne À vos aiguilles. Voilà. Edith, où j'en suis. Donc, j'ai bien avancé. Voilà. Alors, donc le mois de juin, c'était ce carré-là qu'il fallait faire. Donc voilà, je le rapproche. J'ai vraiment du mal. Il va falloir que je m'habitue parce que voilà. Et le mois d'avant, c'était celui-ci, qui est le même. Donc j'étais en retard, donc j'ai fini celui-là. En général, je commence donc là, par rapport à en haut, je fais un angle. Après, donc pour arriver à trouver mes repères, voilà, je vais y arriver. Je fais un angle, je fais tout l'intérieur, et après c'est plus facile de faire tout le côté. Je vais pas y arriver. Hein. Ah bon, tout le côté, tout le tour. Et quand j'ai fait mon angle, j'ai fait tout, et je me suis aperçue que j'avais décalé d'un point ici, là,
J'avais décalé d'un point par là. Donc j'ai tout redéfait et j'ai tout refait. Et dans la foulée, j'ai refait celui-là, d'en haut, qui est le même dessin, qui est le même motif. Où là, j'ai fait attention de ne pas me tromper. Voilà. Donc maintenant, voilà, j'ai fait très attention. Et ce que je fais maintenant, c'est que je fais 2 angles. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas compté le pourcentage. Alors, donc en tout, j'ai brodé 3946 points, moins les 251 que j'ai retirés en bas, ce qui me fait 3695 points. J'ai pas le pourcentage parce que j'ai mon appli, je sais pas pourquoi, Pattern Skipper, qui m'a supprimé la moitié des points que j'ai déjà fait. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai voulu faire, comme je travaille sur 2 tablettes, parce que j'ai 2 tablettes qui tiennent pas beaucoup la charge, donc je sauvegarde et je remets sur la tablette que je reprends. Et quand j'ai voulu faire ça, il m'a effacé les anciens motifs, il m'a effacé la moitié des points. Donc je sais pas s'ils sont comptés ou pas, donc dans le pourcentage. Quoi qu'il en soit, 3695 points ce mois-ci. Et puis le dernier, et pas des moindres, c'est mon petit aventurier que j'adore. Je l'adore. Celui-là, vraiment, quand il sera fini, je vais pleurer parce que il est super agréable à faire. Non, je vous ai pas dit le sampleur. Le sampleur, il est fait sur une toile Aïda. Une toile Aïda 7 noire. Et je le fais un fil. Je travaille à un fil. Et ça vient de 2x2 Stitch Art. Voilà. Et bon, je vous le marquerai. Parce que j'ai oublié de vous dire la moitié des trucs et on va pas revenir dessus. Et donc le dernier petit aventurier que j'adore. Le voilà, mon petit aventurier. Petit Spitz, bébé Spitz, qui est adorable. Qui ressemble... Alors, je vous mettrai la photo du truc et je vais essayer de vous trouver une photo du chien de ma fille parce que vraiment, c'est la même bouille. Il est trop mignon et il est trop agréable à faire. Quand on voit sa bouille là qui arrive, c'est vraiment trop chou. Alors ça, c'est un modèle de chez Lucas S. Je le travaille sur une toile Aïda. C'est ce qui était fourni en fait. 16CT avec les fils Lucas S. Il fait 105 par 115. Il y a 29 couleurs. Il y a du point de croix et du point arrière. Donc là, pour l'instant, le point arrière n'est pas fait. Mais il y en a autour des yeux un petit peu. Mais il n'y a pas grand-chose. Et j'ai commencé le 15 mai. Et ce mois-ci, j'ai fait sur mon petit aventurier 2685 croix. Oh, je l'adore. Mais je vais essayer de prendre... je vais essayer de vous faire un truc de façon à ce que vous voyez l'avancée. Quand même. Je ne les ai pas qu'en photo. Mais... Et donc, je suis à 55,46%. Celui-là, j'espère pouvoir le finir fin juillet. Mais je ne suis pas sûre parce qu'en fait, comme je me... Bon, pourquoi il fait pas le point, lui je me focalise sur mon HAED, donc... je vais essayer de travailler dessus parce que vraiment, j'aimerais bien l'avoir fini. J'aimerais bien l'offrir à ma fille. J'avais fait un chat noir pour mon autre fille qui est terminé. Bon, c'est un estampé qui est terminé et que je veux monter en coussin. Enfin, pas vraiment un coussin. En fait, j'ai un modèle de... C'est une polaire que vous pliez, que vous rentrez dans... Ça fait une poche en fait. Et vous rentrez dans la poche et en retournant, et vous avez le motif qui apparaît. Alors ce motif, moi j'avais fait ça, j'avais appris à faire ça. Enfin, j'avais eu le modèle quand je faisais du patchwork, quand j'étais en cours de patchwork. Donc ça fait un petit coussin, ça fait que la polaire elle est rangée. Quand vous en avez besoin, vous la dépliez et puis voilà. Et
Voilà, moi je les laisse en coussin parce que c'est vrai que le plier c'est pénible, mais bon voilà. Je vais offrir ça à ma grande et la petite je vais lui mettre en cadre parce que ce sera là que ce sera le plus mignon, parce qu'en plus quand c'est petit ça fera vraiment mignon. Voilà, donc pour le point de croix, pour mes avancées, c'est tout. Je voulais vous montrer, j'ai acheté, alors c'est pas des trucs récents, j'avoue. J'ai acheté un lot de magazines point de croix collector, alors création point de croix, avec un point de croix collector que j'adore parce que alors voilà, vous avez l'abécédaire avec les pêches que je trouve super joli, franchement, que je vais sûrement faire. Vous avez le même avec les prunes que je trouve super joli aussi. Alors celui avec les pêches, je pense qu'il sera aussi pour ma fille aînée parce que son chien s'appelle Pêche. Vous avez celui-là qui est très beau aussi. Attendez, hop, j'arrive pas à cadrer, hein, j'ai du mal. Voilà, il est très joli aussi. Il faudrait que je me mette comme ça. Voilà. Voilà. Et vous avez les tomates. C'est des tomates, ça? Ouais. Vous avez celui avec les tomates, que j'ai trouvé très sympa aussi. Franchement, je les aime tous, quoi. Bon, après, il me faut le temps, parce que j'en ai tellement à faire. Alors, il y avait... ce sont des vieux, en fait, parce qu'il y avait septembre, octobre, novembre 2024, dans lequel il y a un tableau avec des oiseaux qui est... Alors, c'est pour faire un torchon, mais franchement, qui est tout bonnement magnifique. Vraiment, je l'approche. Regardez-moi ça, comme il est beau. Voilà. J'espère que je vous donne pas le mal de mer parce que j'ai vraiment, j'arrive pas à me vous avez donc c'est celui-là qui me plaisait beaucoup. Ah oui, vous avez un style herbier comme un cahier. Vous avez les feuilles, puis vous avez de l'écriture en dessous que je trouve simplement. J'adore ça, je trouve ça super. J'adore les écritures. J'aime bien quand il y a des écritures. J'ai eu fait pour des naissances des tableaux de poèmes en fait. Où il n'y avait pas de dessin, il n'y avait rien, il n'y avait que juste le poème. Et là j'ai trouvé je sais plus où, un modèle avec, je sais plus, c'est pareil, c'est avec un poème, c'est tout simplement magnifique. Et dedans il y avait celui-là qui date de fin, donc novembre, décembre et janvier 2025, donc qui est plus sur Noël. Alors il y a celui-là que je trouve super mignon aussi. Je me recule, voilà, super mignon aussi avec les petites poules, le petit nounours, les petits lapins et tout. Franchement, le petit cheval. Voilà. Il y a tous les animaux de la ferme en fait. Il y a la poule, le lapin, l'ours, les chats, le coq, le petit cochon, le chien. C'est quoi ça? Je sais pas si c'est un hippopotame. Bon, c'est pas de la ferme, c'est un hippopotame. Oui, ça ressemble, c'est pas du tout de la ferme, ça ressemble à un hippopotame, mais bon. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre sur celui-là? Vous avez des petits... On les voit pas bien, mais pour faire des petites boules de Noël. Voilà, je vais vous approcher pour que vous voyez quelques modèles. Voilà. Je trouve ça super mignon aussi. Voilà. Ensuite, alors celui-là, voilà. Je voulais celle du printemps. Je regarde les vidéos de
les Croix Mousquetaires de Laurent, qui avait eu dans un des magazines, au printemps je crois, les tasses de Corée, Batik Corée, les tasses de printemps. Et là, il y a les tasses de Noël, qui sont tout simplement magnifiques. Ça, j'adore. Alors après, voilà, j'aime beaucoup les couleurs. De toute façon, j'adore ce qu'est Noël. Je voulais, dans mon entrée, j'ai un grand miroir dont on ne se sert pas. En fait, c'est mon mari qui l'a installé. Je fais 1m65, il fait 1m80. Voilà, j'ai tout dit. Donc lui se voit dans le miroir, moi pas. Hein. Je suis pas petite, hein, parce qu'un 1m65 c'est déjà pas mal. Vous avez des petites choses comme ça aussi que je trouve très sympa pour offrir. Voilà. En fait, c'est les volutes. Après, vous mettez ce que vous voulez. Ça scanne ça. Je vais pas faire le point. Voilà. Je trouve ça super joli. Et les petits oiseaux là, c'est quoi? Ah, mais c'est de la broderie traditionnelle. Ça, moi, je sais pas faire. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, je vous ai montré les trois catalogues. Mais franchement, c'est très sympa. Et alors, qu'est-ce qu'ils font là? Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai fait un petit craquage. Voilà en ce qui concerne le point de croix. Donc on va pas aller loin, on est à 31 minutes, donc c'est pas très loin, très long, pardon. Voilà pour le point de croix. Je vais vous montrer le tricot, j'ai pas grand chose à vous montrer non plus. C'est pareil, je vous mettrai toutes les photos, hein, comme je fais des modèles et tout. Et j'ai dit que j'allais vous rajouter les infos sur le... C'était sur quoi? Believe. Donc, je vais ajouter les infos sur Believe. Et attendez, je note parce qu'avec ma tête de minote. Et je vais vous mettre les photos finies. Plus mes encours. Mais voilà. Alors, en tricot. Alors, je dis j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même pas mal travaillé. Que je vous le mette à l'endroit. J'ai terminé. Alors là, je me mets. Voilà, j'ai terminé. Il faut que je recule. Mon fauteuil il veut pas reculer. Voilà, j'ai terminé mon voilà mon rectangle pour le gilet de ma fille. Donc, il faut que je le couse. Qu'elle l'essaye parce que je suis pas très, je sais pas, j'espère que ça va lui aller. Je l'avais fait très grand, je l'ai défait pour le faire plus petit. Ouais, ça devrait lui aller quand même, c'est assez large. Je vais le coudre. Je la vois jeudi, ma fille. Donc il faudrait que j'arrive à le coudre avant jeudi. Donc j'ai fait en fait, sur le mois de juin, j'ai fait depuis, je recule, depuis ça, hein, là, voilà. Donc j'en ai fait à peu près la moitié. J'ai fait la moitié sur juin. Donc je vais le coudre. Alors, en sachant que c'est ce que je fais dans la voiture quand on part. Hein. J'aime beaucoup, je tricote en voiture. Mon mari est comme je vous l'ai dit, un fou de voiture. Il aime conduire. Donc quand on part, je ne conduis jamais. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote, ça fera un petit peu de longueur, c'est pas grave. Donc je ne conduis jamais parce qu'il n'aime pas se faire conduire. Des fois, j'arrivais quand j'avais mes filles qui étaient là à le tromper un peu et à prendre le volant pour aller, alors pas loin, hein, faire une course, aller au restaurant ou quoi, mais il n'aime pas ça, quoi. Et maintenant qu'on est tous les deux, il me pique vite les clés de la voiture pour pas que je puisse conduire. Et donc, il conduit. Là, on a fait 500 km aller, 500 km retour. Je tricote.
Moi, j'aime pas ne rien faire. Je ne peux pas. J'ai les mains, il faut que mes mains soient occupées. Donc, je tricote, je tricote, je tricote. Je crochette aussi. Je ne fais pas de point de croix parce que dans la voiture, avec les secousses et tout, voilà. Et puis, moi, j'aime bien m'étaler sur mon point de croix avec mes couleurs et tout. Donc, en voiture, c'est pas pratique. Il me faudra un plateau et tout. Non, c'est trop compliqué. En plus, là, j'avais le chien dans les jambes et tout. Non, non, le tricot, c'est bien pratique. Donc, je l'ai fini. Je l'ai fini. Alors, je l'ai pas fini hier en voiture, je l'ai fini avant. En fait, comme je voulais pas trop faire d'avancée sur mes broderies pour vous les montrer, j'ai fait qu'un peu de panda. Enfin, un peu beaucoup. J'ai fait une journée de panda. Mais du coup, j'ai privilégié le tricot. J'ai dit comme ça, je le finirai. Et puis voilà. Et hier, j'ai tricoté autre chose. Mais ça, ce sera dans mon flowstyle du mois de juillet. Que je vous montrerai. En sachant que ma fille m'a annoncé qu'une de ses amies qui avait énormément de mal, ça fait plusieurs fois qu'ils s'essayent et tout, était enceinte. Elle a passé les 3 premiers mois, donc j'adore moi faire. Alors je la connais pas cette jeune fille, hein, mais bon, c'est ma fille c'est pour que ma fille lui offre quoi. J'adore faire des petites brassières, des choses comme ça. Donc là j'ai tricoté un petit bonnet. Je vous en reparlerai, mais voilà, qui est mignon. Et d'ailleurs, je ferai un tuto parce que j'ai suivi un tuto en polonais ou je sais pas, mais alors j'ai un peu galéré. Donc voilà, je vais commencer une petite brassière aussi. En fait, c'est un modèle qui date d'il y a longtemps parce que cette brassière, je la fais à tous les bébés qui naissent autour de moi. Le modèle, c'est la première brassière que j'ai portée, que ma maman m'avait faite et que j'ai portée quand je suis née. Et je l'adore, elle est super mignonne, mais je vous la montrerai, vous verrez. Je vais la faire. Ah bah peut-être que je ferai une vidéo. Ah, il faut que j'ai mon bras. Un papotage avec vous et puis ouais, peut-être. Bah, si vous avez des tags pour que je fasse une vidéo papotage pendant que je commence ma broderie, n'importe quoi, pendant que je commence ma petite brassière, bah, n'hésitez pas que je puisse répondre à vos questions si vous avez des questions, voilà. Et puis je vous avais montré la dernière fois un pull bleu que je commençais, que j'avais commencé avec des petites torsades et tout, et en fait ça va pas du tout. Je le faisais pour l'offrir, mais je sais pas si ça va aller, si ça va plaire et tout. Ça m'a gonflé, j'ai tout défait et j'ai eu envie de me faire un pull à moi. Donc je viens là, avant de commencer cette vidéo, de tout défaire. J'ai cherché un modèle que j'ai trouvé. Et donc je vais le commencer en sachant que là il me fallait un tricot. Donc je vais pas prendre la brassière. On part donc en road trip avec mon mari, avec des amis. On en fait une fois par mois à peu près. Enfin on fait des sorties une fois par mois. On est dans un club, voilà. Donc là, on part 3 jours, on va en Auvergne, donc il va encore falloir. Enfin, on roule parce qu'en fait, c'est beaucoup de roulage. On s'arrête un petit peu, mais on roule beaucoup. Et donc, bah, moi, je tricote, hein, parce que moi, être dans la voiture, c'est bien. Alors, et puis l'avantage quand je tricote par rapport au crochet, c'est que quand je tricote, je regarde pas ce que je tricote. Sauf si j'ai un point particulier, mais en général, je tricote sans regarder. Donc, du coup, bah, ça me permet de voir la route, de voir le paysage, et puis d'avoir les mains occupées. Donc je vais le commencer ce tricot. J'aurais bien commencé avec vous, mais du coup comme j'ai pas mon pied, je l'aurai pas avant la fin de la semaine. Je vais le commencer là. Je vais vous mettre le modèle que je veux faire d'un côté ou de l'autre en fonction de la place que j'ai pour que vous puissiez le voir. Et donc je vais me faire ce pull pour moi. Pour une fois, ça fait des années que je tricote depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Voilà, c'est clair. Je me suis fait des pulls pour moi et à chaque fois que je me suis fait des pulls, ça m'allait pas. Je sais pas tricoter pour moi. C'est ou trop grand ou trop petit. Je ne savais pas tricoter pour moi. Et bon après j'ai tricoté pour mon papa, j'ai tricoté pour des amis, pour des copains, enfin voilà. Pour ma famille, moi j'ai beaucoup de cousins cousines, donc mes petits cousins, mes petites cousines, voilà. Après j'ai eu mes filles, donc j'ai tricoté pour mes filles.
Et puis bah là, ma plus jeune, elle aime pas trop. La grande, elle réclame. Là, le blanc, c'est pour ma grande et elle aime quand je lui tricote des trucs, mais la plus jeune n'aime pas trop. Et puis la grande, bah, ça fait déjà pas mal que je lui tricote, donc on va attendre un peu qu'elle les use et puis on lui en refera quelques-uns après. Parce qu'elle a une belle garde-robe et bon, voilà. Et là, j'ai dit, j'ai envie de tricoter pour moi. Et je regarde quasiment toutes les vidéos d'Edith sur bah, tout ce qui est tricot, broderie et tout ça. Alors pas le diamond painting parce que c'est un truc qui me branche pas. Euh, je sais pas, j'en ai, hein, mais j'arrive pas à m'y mettre. Peut-être un jour, hein, parce que il y a des choses que j'avais dit je ferais jamais, et puis voilà. Et j'ai vu qu'elle avait commandé de la laine sur Temu. Temu, je sais pas comment on dit, bref, moi je dis Temu. Qui était pas mal. Et donc j'ai regardé un petit peu et j'en ai trouvé une belle. C'est du Mérinos. Qui a une très très bonne presse. Enfin, les avis sont. Je crois que sur 400 et quelques avis, il y en a un qui est négatif. Donc franchement. Donc je me suis commandé là, tout à l'heure, de la laine sur Temu. Donc je cherchais un modèle de tricot et j'ai trouvé celui que je vais vous mettre, hein, ou que je vous ai déjà mis, enfin je verrai, qui allait très bien avec la laine bleue du pull que j'avais commencé qui ne va pas. Donc je vais me faire 2 pulls. Alors j'espère qu'ils vont m'aller. Mais enfin bon, s'ils sont trop petits, je sais que ma fille les récupérera, ça c'est pas un problème. Mais voilà. Donc je vais faire ça et je suis contente, j'ai hâte de recevoir ma laine Temu du coup. Et puis là c'est pareil, bah, il faut que je commence mon pull pour l'avoir. Alors j'aime pas monter les mailles et tout en voiture, donc j'aime bien commencer. En plus il y a une grosse torsade devant, donc j'aime bien commencer avoir fait les côtes et commencer le dessin entre guillemets avant de le prendre en voiture. Donc il faut que je fasse ça cette semaine. Voilà, voilà. Avant vendredi d'ailleurs. Donc voilà, donc pour le tricot, voilà, donc je suis contente parce que j'ai trouvé mes modèles que je vais transformer, hein, parce que vous allez voir, enfin, celui qui a la grosse torsade, en fait, normalement, vous avez les manches découpées. Alors moi, j'ai horreur de ça, parce que ça tombe jamais. En fait, souvent, j'ai pas la largeur qui va avec la longueur, donc ça tombe jamais, les emmanchures et tout. Donc moi, je traduis. Là, normalement, il est cintré, il sera pas cintré. En fait, il va être tout droit. Et les manches vont finir droit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'emmanchure, ça finit bah, comme les t-shirts en fait. Hein, ça finit. Bah, si là il y a des emmanchures, mais moi ça finit droit. Du coup, la couture elle tombe un peu, mais ça me va très bien. Et puis j'aime pas m'embêter. En plus, j'ai horreur de coudre mes tricots, donc. Et particulièrement les emmanchures, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Donc du coup, je traduis toujours mes tricots, je les fais tout droit. Les manches, je fais pas la manchure, je les arrête là où normalement on commence à diminuer pour la manchure. Et ça me fait mon tricot. Donc voilà, voilà pour le tricot. Et puis donc je vais vous montrer ma dentelle parce que bah, je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Donc je vous montrerai aussi les avancées de ma dentelle. Alors je sais pas, il faut que j'essaye de trouver du temps parce que là le temps, on me disait plus on vieillit, plus le temps passe vite, mais je crois que on me mentait pas à l'époque. Quand j'étais jeune, je me disais, oh ouais, déjà ça passe vite. Bah non, c'est pas vrai. Donc voilà. Et voilà. Donc ma dentelle, je vais vous montrer ma dentelle. Je vais la chercher. J'arrête la vidéo, je vais la chercher. Et je vous la montre par-dessus en tenant le téléphone. Non, je voulais vous montrer autre chose avant. Alors, en concernant la dentelle. Oui, alors donc je suis partie en vacances. J'ai fait quelques vidéos. Bon, apparemment, ça a plu à certains d'entre vous, certaines, mais pas à tous. Il y a même des gens qui se sont désabonnés, donc je ne sais pas si ça vient de mes vidéos. Peut-être pensant que je m'éparpillais. J'ai arrêté de les faire. En plus, ça a énervé mon mari parce que bah, je dis attends, je fais une vidéo, attends. Ouais, bon, alors bon, j'ai dit j'arrête. Je vais pas énerver tout le monde, c'est bon. Donc j'ai arrêté de faire mes vidéos de voyage. Nous sommes partis une semaine à côté de Caen, pas loin de Courseulles, sur mer. Nous avons visité le château
château de... Je ne sais plus. Un château. Je ne sais plus. Ah bah si, celui... je vous ai fait la vidéo d'ailleurs dessus. Vous avez une vidéo. C'est le château où a été tourné le film Milady. Les trois mousquetaires. Le deuxième des trois mousquetaires. Oui, c'est le deuxième. Où à la fin, Vincent Cassel va sur la tombe de sa femme. Voilà. Donc, dans le film, c'est son château, en fait. Et on était à côté, donc mon mari, quand il a vu ça, on va le visiter. Donc, on est allé le visiter. Et dans la chambre de la duchesse, il y avait un carreau à rouleau. Donc, vous savez, vous avez le rouleau. Enfin, c'est un peu en biais, vous avez le rouleau. Avec une dentelle d'une finesse dessus. Et donc, je demande au... Je dis, oh, c'est joli la dentelle. On dit, oui, c'est de la dentelle d'Alençon. Bon, bah, je connais pas tout. Hein, je suis pas... Voilà, malheureusement, ce serait bien. Et... bon, Alençon, on y est allé, effectivement. La dentelle, c'est vrai que c'est de la dentelle fine, mais bon. Et c'est vrai que maintenant, en y repensant, en vous parlant, là, je suis allée à Alençon, je suis allée voir le musée de la dentelle à Alençon. Et effectivement, c'est pas de la dentelle au fuseau. Et donc, je lance un SOS sur un groupe de Facebook de dentelle en disant, est-ce que vous savez, parce que je cherche modèle d'Alençon, je trouve pas un livre, des modèles, où je peux trouver des modèles de dentelle d'Alençon. Et il y a une dame qui m'envoie un livre, dentelle à l'aiguille. Je lui dis, bah non, c'est de la dentelle au fuseau que je cherche. Elle me dit, ah mais la dentelle d'Alençon, c'est à l'aiguille. Et oui, c'est effectivement, maintenant que je vous le dis, oui, c'est à l'aiguille. Bon, moi, je sais pas faire de la dentelle à l'aiguille, j'apprendrai peut-être un jour, mais pour l'instant, j'apprends, je fais déjà beaucoup de choses. Et du coup, bah, je dis mince. Et en fait, c'est de la dentelle de Bayeux, en cherchant. Et je regarde un petit peu, je cherche un petit peu sur, sur Internet et je trouve un livre, Dentelle de Normandie, donc Bayeux, Blonde, Chantilly et Courseulles. Donc, ouais, je dis, ah, bah, super, beau livre. Voilà, alors je cherche d'occasion, alors 50, 60, 100, jusqu'à 130 euros. Je dis, non, mais un livre à 60 euros, à 130 euros, même à 50, non, quoi, enfin, je veux pas. Et je tombe sur une, une annonce sur Le Bon Coin, un livre neuf, mais il est vraiment neuf, à 25 euros, donc le prix affiché sur le livre. En fait, c'est un livre qui doit plus s'imprimer, et puis bah voilà, tout le monde. Et donc là, j'ai fait l'affaire. J'ai dû avoir le dernier neuf, et donc je me le suis commandé. Donc je l'ai reçu là. Donc c'est ce livre, voilà. Là. Et dedans, vous avez des modèles. Donc je vous montre. Voilà. Entre autres, je ne vais pas tout vous montrer, mais il y en a un que j'aime beaucoup. Donc vous avez les modèles et vous avez celui-là. J'adore celui-là avec les pommes. Super joli. Et c'est d'une finesse. Alors c'est fait avec du fil très fin. C'est du fil égyptien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez celui-là qui est joli aussi. Voilà. Enfin, il y a vraiment de très très jolis modèles. Donc je suis très contente de l'avoir eu. Voilà. Je vais pouvoir m'éclater. Maintenant, il faut que je trouve du temps pour faire de la dentelle. Ça, c'est pas gagné, mais bon, j'y arriverai à trouver du temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modèle? Vous avez celui-là avec les petites fleurs qui est super sympa. Ça pour mettre en bas d'un pull ou d'un t-shirt. Alors ça, mais moi j'aime pas trop le mélange des couleurs, mais voilà. J'aime bien celui-là, là. Je trouve super joli. Donc voilà.
Là c'est pareil, vous avez une espèce de frise. Enfin c'est des cimiers en fait. Voilà, moi je suis pas trop les couleurs. Mettre une couleur, enfin ça dépend des modèles en fait. Mais là je trouve que non. J'en ferai avec de la couleur, mais donc ça c'est les pommes, je vous les ai montrées. Là c'est, on dirait des petites cerises, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, voilà, ça. Voilà ce que ça donne le dessin. Voilà. C'est vraiment extrêmement fin parce que là, coton, en coton soie. Donc celui-là, je ne vous l'ai pas montré, je vous ai montré l'autre qui n'est pas dans le rond. Voilà, je le trouve super joli aussi celui-là. Enfin bon, voilà, donc des très jolis modèles. Il y en a d'autres encore, hein, mais bon, je ne vais pas tout vous montrer. Celui-là, je le trouve magnifique aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais je le trouve très très joli. Ah ouais. Bon, bref. Celui-là. J'adore les en hexagone comme ça. Voilà. J'adore ça. Bon, bref. J'ai du boulot sur la planche. Hein. On va dire que je vais pas avoir assez d'une vie. Bon, voilà. Donc, je me suis acheté ce livre. Je vais arrêter. Enfin, vous n'allez pas vous rendre compte normalement, mais je vais arrêter et je vais vous reprendre face bureau pour vous montrer ma dentelle. Alors, à tout de suite. Alors, nous revoilà face bureau. Donc, voilà la dentelle. Donc, j'en étais à peu près ici la dernière fois. J'ai fait tout mon angle là. Alors, on voit rien, je suis désolée, mais parce qu'il y a des aiguilles. Voilà, on va se rapprocher. Voilà. Donc, je disais que j'en étais ici à peu près. J'ai fait tout l'angle là. C'est pas le plus simple. Et voilà. Donc j'ai avancé un petit peu, j'en ai fait un petit peu quand même depuis que je vous l'ai montré. Je suis assez contente de moi. Je trouve que voilà, j'ai bien travaillé. Voilà, voilà. Voilà, donc vous avez vu mon petite avancée. On voit pas grand chose parce qu'effectivement avec les épingles c'est pas tip top. C'est voilà, mais ça avance doucement. Doucement mais sûrement. Voilà, mon floss tube, alors il n'est pas très long, je suis désolée, mais j'ai pas grand chose à vous montrer en fait. Comme je fais pas beaucoup de, comme je travaille pas sur beaucoup de projets, c'est vrai que je fais des petits floss tubes, mais bon, voilà, j'en suis là. Dites-moi si vous voulez que je commence ma brassière en papotant avec vous, c'est tout à fait faisable. Ça sera pas cette semaine, mais la semaine prochaine, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez, bon, je sais pas trop ce que je peux vous raconter, donc taguez-moi, posez-moi quelques questions, pas trop indiscrètes quand même, sur ce que vous voulez savoir. Enfin bon, voilà. Si vous avez des questions sur la dentelle, si je peux répondre, hein, parce que bon, bien sûr, si je peux pas répondre du tac au tac, je chercherai et je vous enverrai la réponse, il n'y a aucun souci. Vous pouvez m'écrire à l'email que je vais mettre en bas. Je vais vous mettre les renseignements concernant tout ce que je vous ai montré en broderie, en tricot. Bon, tricot, c'est pas compliqué, hein, c'est un rectangle. C'est pareil, si vous voulez le modèle, envoyez-moi un mail et je vous enverrai le lien. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé sur Pinterest, hein, c'est pas compliqué du tout. Alors moi je l'ai modifié parce que je l'ai fait plus long que ce qu'il disait, parce que je le trouvais à peine assez long, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est tout. Hein. Donc n'hésitez pas.
Et puis ben, je vous fais la vidéo dès que j'ai mon pied. Je vous fais la vidéo. Ah oui, non, j'ai dit que pour commencer la... Ouais, je me mélange un peu les pédales. Non, pour commencer la brassière, il faut que j'ai mon bras aussi. C'est pas le pied, c'est le bras. Bon, dès que j'ai mon bras, je fais ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je commence et qu'on papote avec des questions que vous voulez. Vous me taguez, voilà. Et puis, euh, je vous fais les tutos dentelle sans problème. Et puis, je vous ferai mon prochain floss tube pour le premier... Je sais plus quand je pars. Je vais essayer de faire pour le 1er août. Ah bah non, le 1er août, c'est bon, je suis là. Non, c'est fin août que je pars. Donc, j'essaie de vous le faire pour le 1er août. Et puis, voilà. Je vais prendre en photo, là, toutes mes broderies pour avoir pour que je puisse vous les mettre la prochaine fois, vous puissiez voir les avancées. Je vais essayer avant de faire le montage de récupérer des images de ce que je vous avais montré le mois dernier, que vous voyez les avancées que j'ai fait si j'y arrive. Et puis voilà. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour moi pour dimanche là. Hein, il est quelle heure? 17h16. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Si vous me regardez, une bonne fin de journée, une bonne journée. Voilà. Euh, Surtout, soyez prudents avec la chaleur. Aujourd'hui, enfin, chez nous, il fait frais. Mais ils annoncent 7 pour demain matin, donc on va pouvoir rafraîchir la maison. Mais j'ai vu qu'ils annonçaient de nouveau des canicules pour la fin de semaine, je crois, ou la semaine prochaine. Donc soyez surtout prudents, restez bien au frais, autant que vous puissiez. J'ai lu des petits trucs pour se rafraîchir si, bon, nous on a la chance, on a la clim, mais pour ceux qui n'ont pas la clim, vous mettez un linge, une serviette dans votre congélateur, et puis quand vous avez chaud, vous le mettez dans le cou ou sur le visage. Apparemment ça rafraîchit beaucoup pour permettre de s'endormir. Apparemment il disait que c'était pas mal. Voilà. Si vous avez des ventilateurs, n'hésitez pas à mettre. Moi, c'est ce que je faisais avant d'avoir la clim. Je mettais un ventilateur et je mettais une bouteille d'eau gelée. Donc, je remplis une bouteille d'eau en plastique enfin, je remplis pas aux trois quarts. Je la mettais au congèle et puis j'en avais deux ou trois et je faisais le tour. Et c'est vrai que quand vous le mettez un petit peu pas en face parce que c'est vraiment froid, mais ça rafraîchit quand même l'air. Et je lisais aussi si vous avez la possibilité de mettre justement des bouteilles, des choses glacées, des bouteilles, des cubes de glace, de les mettre en hauteur sur une armoire, sur un buffet, en protégeant bien sûr que ça, en décongeant, ça n'abîme pas votre buffet, mais étant donné que la chaleur monte, le froid redescend et ça rafraîchit l'atmosphère. Donc voilà, si vous avez, c'est des petits trucs pour arriver à supporter. Je sais qu'il y a des gens qui supportent. Hein. Moi, j'ai du mal à supporter, mais bon, je vous dis, j'ai de la chance d'avoir ce qu'il faut. Mais c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas, ça peut être des petits trucs, des petites astuces qui peuvent aider à supporter ces fortes chaleurs. Et ça va être de pire en pire. Hein, ça va être tous les ans et voilà quoi. Donc il faut qu'on s'habitue et il faut qu'on apprenne à vivre avec. Sur ce, écoutez, brodez bien, tricotez bien, crochetez bien, régalez-vous, prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches. Et puis je vous dis au mois prochain. Allez, bye bye!